moi, il y a un manque et un déficit, un vrai problème dans la communication. Parce que je reçois les patients qui voient leur chirurgien ou un autre médecin concernant d'un traitement, même la chirurgie. Après, ils viennent me voir pour poser la question sur la chirurgie. Moi, je pense que ce manque de communication, ça vient d'une raison, le manque de temps, la charge de travail, je pense, dans les hôpitaux. On est dans un processus de la vitesse et on perd beaucoup de temps dans les côtés administratifs et des courriers, des procédures qui deviennent plus en plus lourdes. On perd le temps, peut-être, je pense, vous avez remarqué, c'est 70% de mon temps, ça passe par là. Du coup, on diminue le temps qu'on doit passer avec les malades, inconsciemment, je pense. Et c'est là qui devient dur pour les patients. Même les infirmières, quand il y a beaucoup de charges de travail qui ne sont pas nombreux, elles le précisent qu'on a besoin de passer le temps avec les malades pour leur expliquer, pour les écouter, mais on n'a pas le temps en fait. Et ça, c'est un vrai problème en médecine. Si vous n'expliquez pas la maladie, le traitement, la peur de l'inconnu est là, le noir est là. Après, vous pouvez faire les réflexologies ou psychologues, mais cette peur ne part pas. Parce que les médecins qui doivent éclaircir d'abord, en fait. Vous voyez, un ne remplace pas l'autre. Quand moi j'ai des patients qui sont très mal, qui sont dans la période très difficile de leur maladie, oui, il y a psychologue, mais il faut que les médecins qui expliquent pourquoi le patient il a ces symptômes, quel traitement j'ai mis, pourquoi il est comme ça en fait. Quand j'explique ça, l'angoisse, le stress, ça diminue. Après, il peut parler avec les psychologues. Pour moi, le rôle de médecin est primordial et on ne peut pas le remplacer, même sur ce sujet de l'angoisse, par d'autres personnes. Malgré que ARS a imposé l'obligation de la consultation d'annonce pour les médecins, ensuite, les infirmières, il faut une consultation d'annonce d'infirmières pour expliquer le traitement. Maintenant, on doit donner une feuille à remplir qui s'appelle PPS, Plan personnalisé de soins. Nous, on écrit le nombre de protocoles de chimiothérapie, le nombre de médicaments, les effets secondaires, le rythme, la durée de traitement. Parce que les patients sortent de notre bureau pour la première fois. Dès qu'il arrive à la maison, les enfants, la famille demandent quel traitement on t'a proposé, comment, combien de temps, qu'est-ce qui va se passer après. Et les gens, ils sortent, ils oublient, c'est prouvé, 60% de discussion entre nous. C'est pour ça qu'il faut le répéter. C'est pour ça la consultation des infirmières, il ne faut pas qu'il soit le même jour. Il faut un autre jour pour répéter encore tout ce que le médecin a dit. Et ensuite, ce n'est pas que ça, c'est la communication pendant tout le traitement, tout le parcours de suivi de traitement. On sait très bien, le traitement, ça peut être les gens qui font l'opération, la chimio préventive, ils terminent au bout de 6 mois. Après, ça va être que la surveillance. Ça, c'est beaucoup plus facile. Mais deuxième aspect, ce sont les patients que la maladie devient une maladie chronique. La maladie est plus avancée. Du coup, on a besoin de continuer la chimio pendant des années, avec des pauses, évidemment. Moi, j'ai des patients depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et pendant toutes ces durées, d'après moi, ces communications doivent persister, en fait. Et donner des informations, mais surtout avec les mots plus simples et surtout de décrire le projet. Qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire, comment vous allez supporter, qu'est-ce qu'on va vous donner pour mieux supporter ce parcours qui est assez long. C'est là que toute cette équipe d'acupuncture, réflexologues, art thérapeutes, psychologues qui peuvent nous aider, nous et les malades, pour supporter ce parcours qui est assez long. Et ça, c'est la raison que moi j'ai mis en place cette association pour nous aider, parce que personnellement, je me sens beaucoup plus aidée. Le jour que l'acupuncture vient en salle, il y a un apaisement en service pour tout le monde, pour les malades, pour nous, ou quand le réflexologue qui passe, ou quand le psychologue qui vient dans le service. Et là, c'est primordial en hospitalisation et en hôpital de jour
pour les patients en ambulatoire. L'association est faite pour aider les malades, l'équipe médicale et paramédicale. Parce que quand les patients vont mieux, moi aussi je vais mieux. Voilà, ça c'est l'ensemble de parcours des soins en oncologie.